Bonjour tout le monde, ceci est ma 9e vidéo en astrophysique. Pour être sûr de ne pas oublier des détails importants, puis pour avoir une belle structure de vidéo, je vais quand même suivre un texte comme ça permet de faire la meilleure vidéo possible. Donc. Et pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, comme vous avez vu, le titre de la vidéo, c'est « Effondrement gravitationnel, est-ce qu'il existe ?» En ce qui me concerne, je tiens à souligner les immenses efforts qui ont été faits par plusieurs scientifiques jusqu'à maintenant pour tenter d'expliquer l'effondrement gravitationnel. Mais malheureusement, je suis contraint par le résultat de mes 5 ans et 8 mois en tant qu'autodidacte, en études approfondies, investigations approfondies, analyses très approfondies du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, ainsi que du fonctionnement partiel de l'univers à l'échelle atomique et subatomique, et en plus de mes capacités inventives de toutes sortes et qui sont sans limite. En plus de ça, la formation d'entre 50 à 100 théories ou plus en astrophysique à l'échelle macroscopique et d'autres théories à l'échelle physique des particules, donc atomiques et subatomiques, qui entrent dans mon imposante théorie mère, qui explique l'entièreté ou presque du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, et partiellement du fonctionnement de l'univers à l'échelle atomique et ou subatomique, de rejeter l'existence de l'effondrement gravitationnel pour une multitude de raisons logiques et physiques. Selon des sources qui se rapportent au sujet effondrement gravitationnel sur le Wikipédia francophone, donc il y a ici un texte description. Il se produit lorsque toutes les forces de pression ne peuvent plus compenser cette attraction et maintenir un équilibre, qui a pour conséquence que l'astre s'effondre sur lui-même. L'effondrement gravitationnel est l'une des étapes de l'évolution des étoiles, à la fois au début et vers la fin de leur vie. C'est en effet par effondrement gravitationnel d'une masse de gaz que se forment les étoiles. Moi, je suis tout en désaccord avec ça, mais je vais quand même dire ce qui est dans le texte. À la fin de sa vie, quand toutes les sources d'énergie ont été épuisées, l'étoile s'effondre pour devenir un objet compact, c'est-à-dire une naine blanche dont la pression de dégénérescence électronique compense la gravité, une étoile à neutrons dont la pression de dégénérescence neutronique compense la gravité, un trou noir dont la physique interne reste inconnue. Au cours de l'effondrement qui mène à une naine blanche et qui contracte le cœur de l'étoile, les couches externes de celle-ci sont expulsées et forment une nébuleuse planétaire. Ce qui est faux, mais bon, je vais poursuivre. Or, ce concept d'effondrement gravitationnel n'existe pas pour une multitude de raisons, mais en ce moment et pour des raisons de protection de mon brevet pour un vaisseau spatial extraordinaire, je peux dévoiler seulement les 8 raisons qui suivent. Premièrement, ce concept d'effondrement gravitationnel suppose ce qui suit. Lorsque toutes les forces de pression ne peuvent plus compenser cette attraction et maintenir un équilibre, l'astre s'effondre sur lui-même. Donc, c'est faux. Or, cette première partie de phrase est contradictoire parce qu'elle affirme une chose qui est « lorsque toutes les forces de pression », qui veut dire ou sous-entendre que toutes les forces de pression, donc une force ou des forces de pression attractives en direction du centre de l'étoile, et une force ou des forces de pression contraires et répulsives qui sont dans un sens opposé au centre de l'étoile,
et qui proviennent d'une seule étoile et par conséquent d'une seule source, et donc qui sont forcément de puissance égale. Et une première preuve en soi d'une totale, et donc pour moi c'est une première preuve en soi d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et du mode de fonctionnement des atomes à l'échelle atomique et ou subatomique par rapport à l'effondrement gravitationnel qui n'existe pas. Et je le prouve de A à Z dans mon imposante théorimaire du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et du mode de fonctionnement des atomes. Et cela est la première raison pour laquelle je rejette complètement l'effondrement gravitationnel. Deuxièmement, dans le reste de la première phrase qui est « ne peuvent plus compenser cette attraction et maintenir un équilibre. L'astre s'effondre sur lui-même. » Cette partie de phrase est contradictoire à la première partie de la phrase parce qu'elle affirme que la force ou les forces de pression répulsive à partir du centre de l'astre ne peuvent plus contenir la force ou les forces de pression attractives, comme par magie, par l'entremise d'aucune justification physique et qui mène à un effondrement gravitationnel par une forme de pensée accommodante. Et donc que je rejette parce que je ne peux pas accepter des choses gratuites comme ça sans cause physique à effet physique. Donc, une deuxième preuve en soi d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et du mode de fonctionnement des atomes à l'échelle atomique et ou subatomique par rapport à l'effondrement gravitationnel qui n'existe pas. Et la deuxième raison pour laquelle je rejette complètement l'effondrement gravitationnel. Troisièmement, apparemment, ce concept d'effondrement gravitationnel est l'une des étapes de l'évolution des étoiles, à la fois au début et à la fin de leur vie. Or, un concept d'effondrement gravitationnel qui puisse servir à la naissance et à la fin de vie d'une étoile est douteux et difficile à défendre logiquement. Et une forme d'illogisme en soi, parce que dans le meilleur des cas, il peut être applicable à la naissance ou à la fin de vie d'une étoile, mais pas aux deux phénomènes. Et malheureusement, je rejette dans les deux cas, et cela est une troisième preuve en soi d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et du mode de fonctionnement des atomes à l'échelle atomique et ou subatomique par rapport à l'effondrement gravitationnel qui n'existe pas. Et la troisième raison pour laquelle je rejette l'effondrement gravitationnel. Et dans ma théorie mère, j'explique tout ça de A à Z. Pourquoi? Puis c'est complètement un autre phénomène. Ça n'a rien à voir avec les phénomènes décrits dans l'article de Wikipédia. C'est d'autres sources, d'autres forces qui peuvent expliquer ce phénomène. Quatrièmement, la phrase « C'est en effet par effondrement gravitationnel d'une masse de gaz que se forment les étoiles. » Là aussi, c'est faux. Mais elle est malheureusement totalement fausse parce que même s'il existe des nuages de gaz dans l'univers, tous les types d'étoiles de l'univers ne se forment pas à partir d'un nuage de gaz, mais autrement, et que j'explique de A à Z. Et quatrièmement, et une quatrième preuve en soi d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et même à l'échelle atomique et ou subatomique, comme quoi l'effondrement gravitationnel n'existe pas. Et je le prouve de A à Z dans mon imposante théorimaire du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et du mode de fonctionnement des atomes à l'échelle atomique et ou subatomique par rapport à l'effondrement gravitationnel qui n'existe toujours pas. Et cela est la quatrième raison pour laquelle je le rejette. Cinquièmement, la phrase « À la fin de sa vie, quand toutes les sources d'énergie ont été épuisées, l'étoile s'effondre pour devenir un objet compact. » Encore là, c'est quelque chose que malheureusement je rejette totalement
C'est totalement faux et symptomatique de pensées magiques simplistes et accommodantes que je ne peux pas accepter. Et une cinquième preuve en soi d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et à l'échelle subatomique, atomique et ou subatomique. De plus, si toutes les sources d'énergie ont été épuisées d'une étoile, il devient logiquement inconcevable qu'il puisse rester une forme d'énergie qui puisse produire un effondrement gravitationnel. Donc cette phrase est contradictoire et il faut être confus, je regrette, pour ne pas pouvoir s'en rendre compte par soi-même. Et je le prouve de A à Z dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et à l'échelle subatomique et ou atomique et ou subatomique. Donc, parce que c'est toujours faux. Et cela est la cinquième raison pour laquelle je le rejette. Sixièmement, dans la phrase, l'étoile s'effondre pour devenir une naine blanche dont la pression de dégénérescence électronique compense la gravité. Ça aussi c'est faux, malheureusement, c'est totalement faux et symptomatique de pensée magique, simpliste et accommodante. Et une sixième preuve en soi d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, mais aussi à l'échelle atomique et ou subatomique. De plus, l'origine des naines blanches est complètement différente et je le prouve de A à Z dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et ou à l'échelle atomique et ou subatomique. Donc, une sixième raison pour laquelle je le rejette totalement. Septièmement, dans la phrase « l'étoile s'effondre pour devenir une étoile à neutrons dont la pression de dégénérescence neutronique compense la gravité », ça aussi c'est malheureusement totalement faux et symptomatique d'une pensée magique simpliste et accommodante. Et une sixième preuve en soi d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et du fonctionnement des atomes à l'échelle subatomique, atomique et ou subatomique. Donc, l'effondrement gravitationnel ne peut pas exister. De plus, l'origine des étoiles à neutrons est complètement différente et je le prouve de A à Z dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et du mode de fonctionnement des atomes à l'échelle atomique et ou subatomique par rapport à l'effondrement gravitationnel qui n'existe pas. Et une septième preuve comme quoi c'est totalement faux. Huitièmement, dans la phrase « l'étoile s'effondre pour devenir un trou noir » dont la physique interne reste inconnue, et je le comprends. Moi, je connais les trous noirs, je peux les expliquer je peux expliquer leur naissance, leur mode de formation, leur mode de fonctionnement, et jusqu'à leur mort. Donc, les trous noirs ne comportent pas de secret pour moi. J'ai énormément de choses à divulguer sur les trous noirs, sauf que je dois faire attention à mon brevet. Tant qu'il n'est pas protégé, je dois attendre qu'il soit dûment protégé et après je pourrai tout divulguer ma théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et du mode de fonctionnement des atomes à l'échelle atomique et ou subatomique. De plus, l'origine des trous noirs est complètement différente et je le prouve de A à Z, donc dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers. Et cela est une huitième preuve pour laquelle je rejette complètement l'effondrement gravitationnel. Par ailleurs, le fait de croire en ce type de concept ou théorie de pensée magique, simpliste et accommodante, elles sont toutes des preuves d'une totale incompréhension du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Par ailleurs, je ne suis pas ici, moi, pour discréditer les travaux de tous les autres astrophysiciens. Par contre, c'est mon devoir de dénoncer tout ce qui ne fait pas de sens pour moi, parce que je suis capable de prouver que ça fonctionne complètement différemment. Donc, je ne peux pas rester et ne pas réagir. Surtout du fait que j'ai des preuves et des théories qui peuvent prouver que c'est tout à fait autre chose. De plus, à travers mes études autodidactes en astrophysique,
de 5 ans et 8 mois pour réussir à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Il n'y a aucun mystère que je n'ai pas réussi à décoder ou à résoudre. Et s'il en reste des mystères à découvrir que je n'ai pas encore rencontrés, je doute sincèrement qu'un quelconque mystère de l'univers puisse résister à mes puissances intellectuelles très élevées en investigation très approfondie, en réflexion très approfondie, en analyse très poussée et approfondie, et par rapport à mes capacités inventives de toutes sortes et sans limite, en plus de d'autres formes d'intelligence qui sont très importantes pour ma puissance intellectuelle. Donc, parce que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à décoder ou à résoudre tous les mystères que j'ai rencontrés, ou minimalement à fournir au moins une explication satisfaisante ou plus. Et parmi toutes les théories qui entrent dans mon imposant théorème du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et du mode de fonctionnement des atomes à l'échelle atomique et ou subatomique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes. Donc, parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. Et de plus, je suis le premier à avoir réussi à produire quelque part entre 50, 100 nouvelles théories ou beaucoup plus en astrophysique pour former mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. D'autre part, s'il arrive dans un futur rapproché que j'en vienne à me rendre compte que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier sur le champ. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Non. Cela m'apparaît impossible. Par contre, dans les pires cas, la seule chose que j'aurais besoin de faire, c'est d'y apporter de légères modifications et rien de plus. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet de l'univers. Donc, merci et au revoir.